Tout ce que je vais partager avec vous, j'essaie de faire en sorte que tout le monde voit, est tiré du rapport médical et scientifique 2021 de l'Agence de la biomédecine. Ce rapport est accessible à tout le monde en ligne, donc je n'ai rien à inventer, mais j'ai essayé d'en sortir 2-3 éléments, pas trop. Mon expérience est basée sur la responsabilité médicale de 600 greffes à Lyon depuis 1989. La deuxième greffe en 89, la première était plus ancienne, était pour un malade qui avait une hypertension artérielle pulmonaire thromboembolique chronique. Ça, c'est le nombre de greffes par année. En 2022, il y en a fait 33. Et on suit dans le service 261 malades greffés, dont certains depuis plus de 30 ans. Il n'y en a pas 261 depuis plus de 30 ans, mais certains depuis plus de 30 ans. C'est un truc que vous ne comprenez pas, vous levez la main et vous me dites. Mais on va garder du temps pour discuter. En France, actuellement, il y a entre 300 et 400 greffes qui sont faites chaque année. Ça varie, il y a des trous dans la période Covid. Et 9 équipes en France qui réalisent un nombre variable de greffes. 60 à Foch, 40 à Bichat et à Marie-Lanong, 40 à, 40 à Strasbourg et 40 à Marseille. 30 à Lyon, 30 à Bordeaux, 30 à Nantes et 10 à Toulouse. Ce qui est pour vous important de savoir, c'est que les résultats, et c'est la source, c'est l'Agence de la biomédecine, sont grosso modo les mêmes selon les centres. C'est d'ailleurs grosso modo les mêmes selon les maladies, et grosso modo, on y reviendra dans un instant, selon le type de greffe fait. Je dis grosso modo. Que par ailleurs, depuis 2-3 ans, il y a une évolution considérable qui, à mon sens, est au bénéfice des malades dans l'uniformisation de nos pratiques à travers des discussions multidisciplinaires, essentiellement en pneumologue, cardiologue et chirurgien. D'une part, pour les indications de greffe difficiles, d'autre part, pour les greffes cardio-pulmonaires. Ce sont des réunions qui ont lieu en visio. Il y a généralement 30 à 40 personnes quand même qui sont connectées et on discute des situations difficiles une fois par mois au niveau national. À nouveau, la greffe pulmonaire, c'est le seul traitement d'insuffisance respiratoire terminale. Le résultat est spectaculaire. Quand je demande aux malades de combien de temps ils reviennent en arrière, c'est une question difficile, c'est combien de temps en arrière leur situation est ramenée après la greffe, c'est en général une dizaine d'années. Il n'y a plus d'essoufflement. Les malades qui ont de l'oxygène avant n'ont plus d'oxygène, toutes maladies confondues, et la vie est, je mettrai tout le temps entre guillemets, on y reviendra dans un instant, normale, sans limite de durée. La limite de durée, je vais vous la donner dans un instant. Mais il n'y a pas a priori de limite de durée, c'est pas livré avec une date limite et il n'y a pas d'obsolescence programmée. La fonction respiratoire est en général normale et la qualité de vie est améliorée pour toutes les indications de greffe. Donc c'est le seul traitement, mais c'est une intervention complexe, parfois très complexe, et il y a un risque de mourir. Comment on peut évaluer le risque de mourir? Je vais essayer de vous l'exprimer de la façon la plus claire possible. Si on réalise une greffe bipulmonaire à 10 malades et qu'on regarde un an après, il y en a 2 qui sont morts. Si on réalise une greffe bipulmonaire à 10 malades et qu'on regarde 5 ans après, il y en a 3 qui sont morts. Ça comprend les 2 premiers. Ça donne une idée du risque inhérent à la greffe. Si on regarde pour la greffe cœur-poumon, c'est la seule atténuation par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est tout pareil, pas tout à fait tout pareil. Et j'ai pris des chiffres plus grands pour arrondir, parce qu'autrement ça fait des 0,5 personnes, ça n'existe pas. Si on greffe 20 personnes d'un cœur-poumon et qu'on regarde un an après, il y en a 7 qui sont morts. Si on regarde 5 ans après, il y en a la moitié qui sont morts. Donc, c'est un traitement qui comporte des risques. C'est l'essentiel de la discussion qu'on va avoir dans un instant. C'est à nouveau, grosso modo, pareil pour toutes les équipes. Si on vous dit à Pétaouchnok les résultats sont meilleurs, c'est pas réellement exact, ça a peut-être été exact à un moment ou à un autre. Pardon? C'est important de savoir ça. Oui, je pense, madame. Je pense parce que, et puis quand bien même ce serait à un moment ou à un autre un petit peu différent, il y a des histoires d'accès à la greffe, il y a un aspect que je pense à aborder plus tard, c'est que c'est compliqué à mettre en œuvre une greffe.
Donc, on pose l'indication de greffe pulmonaire ou cardio-pulmonaire pour des malades qui ont une invalidité respiratoire majeure dont la situation est intolérable, soit parce que l'essoufflement est trop important, soit parce que, dans le cas du Velletri, les conditions de traitement qui amènent une amélioration sont devenues totalement intolérables, c'est aussi possible, ou parce qu'il y a des complications diverses, ça peut arriver. Donc, le pronostic spontané est inférieur à celui de la transplantation. Alors, c'est quoi le pronostic? Le pronostic, c'est le risque de mourir, ou les chances d'être vivant, comme vous voulez, ça va ensemble. Donc, il faut que le risque de mourir soit supérieur au risque de mourir rapporté par la greffe. Il ne faut pas que la greffe soit plus dangereuse que l'évolution spontanée du malade. Donc le pronostic, c'est le risque de mourir et la chance d'être vivant. La chance d'être vivant, chez nous, on parle de pourcentage de survie. On vous dira, après la greffe, il y a tel pourcentage de survie. C'est un abus de notre langage. Il ne s'agit pas de survie, il s'agit de vivre. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, madame. Moi, j'ai une question par rapport aux indications de la greffe. Vous dites que ça peut être proposé s'il y a une invalidité dans une situation qui est intolérable, comme par exemple pour ma part. J'ai le remodulin et c'est même pas une vie, en fait, c'est de survie tout le temps parce que la douleur est insupportable et on ne veut pas me proposer la greffe. Alors, je comprends pas pourquoi. en cas particulier, je ne sais pas gérer. D'accord, mais c'est du coup parce que je suis stable, mais comme je suis stable, ils veulent pas. Je comprends. Parce que il faut mettre ensemble les deux. Les deux, d'accord. Mais votre commentaire est pertinent, puisque je l'avais amené moi-même avec cette discussion. Je pensais que c'était juste un des deux. Non, c'est les deux. D'accord. C'est les deux, et à ce moment-là, il faut intégrer le degré d'intolérabilité, savoir s'il y a d'autres solutions, par exemple le Velletri. Non, mais oui, d'accord. voilà. Et puis après, discuter, rediscuter, rediscuter, et ainsi de suite. L'opinion du malade intervient. Et puis vous allez voir ce que je raconte pour voir si vous gardez ce désir. Non, mais vous avez bien fait de poser la question. Oui, donc on parle, j'ai eu ce problème une fois, c'était intéressant, j'ai exposé tout ça en disant les chances de survie. Et c'est la sœur du malade qui a considéré que des chances de survie, c'était horrible. Que le mot survie, c'était pas être vivant. Donc c'est pour ça que j'insiste. On raconte ça. Donc, en règle générale, on propose une greffe à des personnes dont le risque de mourir si on ne les greffe pas est supérieur au risque de mourir si on les greffe. Alors comment? Alors, pour le risque de mourir après la greffe, je vous l'ai indiqué. Pour le risque de mourir, on a des techniques assez simples. Dans des grands détails, vous inquiétez. Nous autres, on regarde le risque de mourir chez les malades chez qui on a commencé un traitement et on est content du résultat.